À l'approche des élections présidentielles en Côte d'Ivoire, une question brûle les lèvres de nombreux Ivoiriens. Alassane Ouattara mérite-t-il un nouveau mandat à la tête du pays? D'un côté, ses partisans mettent en avant sa longévité au pouvoir et sa vision pour la nation. Mais de l'autre, ses détracteurs dénoncent sa proximité jugée excessive avec la France et son refus catégorique d'abandonner le franc CFA. Mais ce n'est pas tout. Un autre sujet suscite de vives interrogations. L'état de santé actuel du président. À son âge avancé et après plusieurs hospitalisations à l'étranger, certains s'interrogent sur sa capacité réelle à gouverner un pays aussi stratégique que la Côte d'Ivoire. Et une question encore plus intrigante se pose. Si Alassane Ouattara venait à perdre les élections en 2025, qui serait capable de le remplacer? Quels sont les potentiels candidats et quelle vision proposerait-il pour l'avenir du pays? Alors, Alassane Ouattara est-il encore l'homme de la situation ou est-il temps pour la Côte d'Ivoire d'écrire une nouvelle page de son histoire politique? Dans cette vidéo, nous allons analyser les forces et les faiblesses de son bilan, les enjeux de cette élection ainsi que les figures politiques qui pourraient lui succéder. On décrypte tout ça dans cette vidéo. Le débat est ouvert. Salut à tous et bienvenue sur Info et Analyse, la chaîne qui vous apporte l'actualité réelle de l'Afrique, loin des mensonges et des manipulations des médias occidentaux. Ici, on ne suit pas les discours fabriqués des médias occidentaux, mais on décrypte les faits pour vous donner une vision claire et sans filtre. Les fausses informations, les vérités déformées et les récits fabriqués pour servir des intérêts étrangers, ça suffit. Si vous refusez d'être manipulé, si vous voulez voir l'Afrique avec les yeux de ceux qui la vivent et non ceux qui la contrôlent, alors cette chaîne est la vôtre. Ne laissez plus les autres écrire notre histoire à notre place. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo, car l'Afrique a besoin de médias indépendants pour rétablir la vérité. Rejoignez le mouvement dès maintenant et ensemble, redonnons à l'Afrique sa souveraineté. Depuis son ascension au pouvoir en 2011, Alassane Ouattara s'est imposé comme l'homme fort de la Côte d'Ivoire. Son bilan est souvent présenté comme un modèle de réussite économique et de stabilité politique. Mais derrière les chiffres flatteurs et les grands projets se cache une réalité bien plus contrastée. Sous la présidence de Ouattara, la Côte d'Ivoire a connu une croissance économique spectaculaire, avec un taux dépassant 7% par an. Les infrastructures se sont modernisées. De nouveaux ponts, des routes rénovées et une électrification accrue dans plusieurs régions du pays. Après la crise post-électorale de 2010-2011, le pays a retrouvé une certaine stabilité permettant d'attirer les investisseurs étrangers et de renforcer son rôle économique en Afrique de l'Ouest. Pourtant, derrière ces succès, les critiques fusent. L'économie repose largement sur les investisseurs étrangers, en particulier ceux des multinationales françaises qui contrôlent des secteurs stratégiques comme l'énergie, les télécommunications et l'agriculture. Résultat, une dépendance économique qui fragilise la souveraineté du pays. Autre point de tension, l'endettement de la Côte d'Ivoire a explosé. Derrière les infrastructures flambant neuves, le pays s'effondre dans une dette colossale dont le remboursement risque de peser lourdement sur les générations futures. Cette prospérité affichée cache aussi une réalité sociale percutante. Les inégalités restent criantes et la croissance profite davantage à une élite économique qu'à la population dans son ensemble. Enfin, le climat politique sous Ouattara est loin d'être aussi serein qu'il n'y paraît. Répression des opposants, censure médiatique et un climat de peur généralisée empêchant tout débat démocratique ouvert. Pour de nombreux Ivoiriens, cette stabilité tant vantée repose en réalité sur un contrôle autoritaire du pouvoir. Et maintenant, l'avenir de Ouattara en question. Mais le vrai problème n'est pas seulement son bilan, c'est aussi son avenir. À 83 ans, Alassane Ouattara peut-il encore diriger la Côte d'Ivoire avec la même efficacité? Son état de santé et sa capacité à assumer un leadership fort est de plus en plus remis en question. Et surtout, si Alassane Ouattara quitte le pouvoir, qui pourrait lui succéder? Si le bilan d'Alassane Ouattara divise, un autre sujet reste encore plus tabou, son état de santé. À 83 ans, peut-il encore diriger la Côte d'Ivoire avec la même vigueur qu'autrefois? Officiellement, tout va bien, mais en coulisses, de nombreux indices sèment le trouble. L'état de santé d'Alassane Ouattara est un sujet que personne n'ose aborder publiquement. Pourtant, ses absences prolongées et ses nombreux voyages à l'étranger posent question. Pourquoi un chef d'État censé incarner la puissance et la stabilité d'un pays doit-il se soigner loin de son propre système de santé? Est-ce un choix personnel ou un signe d'une condition de vie plus grave que ce qu'on nous laisse croire? Et ce n'est pas une première en Afrique. D'autres dirigeants ont tenté de masquer leurs problèmes de santé avant que la vérité n'éclate. On a Omar Bongo du Gabon, Idriss Déby du Tchad ou encore Muhammadu Buhari au Nigeria.
Tous ont gouverné affaiblis, certains jusqu'à leur dernier souffle. Mais dans ces cas-là, les conséquences ont été désastreuses pour leur pays. Peut-on gouverner un pays dans un état fragile? Un chef d'État en pleine possession de ses moyens doit être capable de prendre des décisions rapides et stratégiques. Mais un président affaibli, physiquement ou mentalement, peut-il assurer la gestion d'un pays aussi stratégique que la Côte d'Ivoire? Une question encore plus grave se pose. Que se passera-t-il si le problème de santé majeur survenait en plein mandat? L'histoire a montré que l'instabilité politique qui suit la disparition d'un dirigeant peut être dévastatrice. Le pays peut-il vraiment faire face à un tel scénario? D'autant plus que la succession de Ouattara n'est pas clairement définie. Son clan prépare-t-il une transition contrôlée ou le pouvoir restera-t-il entre les mains de ses proches? Mais si son état de santé est une question préoccupante, son positionnement géopolitique l'est encore plus. En coulisses, Alassane Ouattara joue un jeu dangereux entre la France, les États-Unis et les nouvelles puissances émergentes. Son avenir politique dépend-il vraiment du peuple ivoirien ou des intérêts bien plus vastes? La Côte d'Ivoire est-elle réellement indépendante ou reste-t-elle sous l'influence étrangère? Depuis des années, Alassane Ouattara est perçu comme l'un des alliés les plus fidèles de la France en Afrique. Mais cette proximité avec Paris est-elle une nécessité stratégique ou une trahison des intérêts ivoiriens? Difficile de parler de la politique ivoirienne sans évoquer le rôle omniprésent de la France. Historiquement, Paris a toujours eu une influence majeure sur son ancienne colonie et cette relation privilégiée ne s'est jamais vraiment rompue. Alassane Ouattara en est l'incarnation parfaite. Ancien cadre du FMI, il a souvent été vu comme l'homme de l'Occident en Afrique. Ses choix économiques et politiques semblent souvent alignés avec les intérêts de la France. En témoignage, les entreprises françaises qui dominent les secteurs en Côte d'Ivoire. Total contrôle une grande partie du marché du pétrole. Orange monopolise les télécommunications. Ces multinationales génèrent des milliards, mais qui profitent réellement de ces richesses? Le peuple ivoirien ou les investisseurs étrangers. Mais le sujet explosif est celui du franc CFA, une monnaie créée par la France à l'époque coloniale et toujours utilisée par plusieurs pays africains aujourd'hui. De nombreux leaders africains réclament la fin du franc CFA, qu'ils considèrent comme un outil de domination économique, mais Ouattara s'y oppose catégoriquement. Pourquoi? Officiellement, il défend la stabilité monétaire et l'économie du pays. Pour lui, abandonner le franc CFA pourrait entraîner une inflation incontrôlable et faire fuir les investisseurs. Mais pour ses détracteurs, son refus cache autre chose, un alignement total aux intérêts de la France. Alors, Ouattara est-il un stratège qui protège la Côte d'Ivoire ou un dirigeant qui empêche le pays de s'émanciper? Certains estiment qu'il garantit une certaine stabilité économique, évitant au pays de sombrer dans l'incertitude monétaire comme d'autres nations africaines. D'autres le voient comme un obstacle de développement et de souveraineté de la Côte d'Ivoire, un homme qui maintient son pays sous la tutelle de Paris. Mais une chose est sûre, cette relation privilégiée avec la France pourrait bien jouer un rôle clé dans les élections de 2025. Si les Ivoiriens veulent un changement, ils devront choisir un successeur capable de rompre définitivement avec les liens de Paris. Mais si l'élection est proche, une question capitale reste en suspens. Qui pourra remplacer Alassane Ouattara à la présidence de 2025? Alassane Ouattara peut-il vraiment être remplacé ou assiste-t-on simplement à un jeu de chaises musicales? À quelques mois de l'élection présidentielle de 2025, les regards se tournent vers les figures politiques qui pourraient lui succéder. Mais le peuple ivoirien a-t-il un vrai choix ou est-il condamné à voir les mêmes visages revenir encore et encore? Trois grands noms reviennent systématiquement lorsqu'on parle de succession de Ouattara. Trois figures politiques qui ont marqué l'histoire récente de la Côte d'Ivoire et qui divisent profondément l'opinion. Laurent Gbagbo, l'ancien président, reste l'acteur incontournable de la scène politique ivoirienne. Acquitté par la CPI après des années de procès, il a fait son grand retour en 2021 et tente de reconstruire son influence. Mais à 79 ans, peut-il encore incarner l'avenir du pays ou son retour représente-t-il un pas en arrière? En deuxième choix, nous avons Guillaume Soro. Exilé en Europe et sous le coup de mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, l'ancien premier ministre et chef rebelle reste une figure redoutée du pouvoir. Son influence sur une partie de la jeunesse et de l'armée lui donne un poids politique non négligeable. Mais peut-il réellement revenir au pays et prendre le pouvoir ou est-il condamné à rester un opposant de l'extérieur? Si Ouattara ne se présente pas, il est évident que son parti proposera un successeur. Mais sera-t-il un homme neuf
ou simplement une marionnette chargée de perpétuer le même système. Le problème dépasse le nom et les individus, car la vraie question est peut-être ailleurs. La Côte d'Ivoire a-t-elle réellement le choix entre la vision politique différente ou assiste-t-on simplement à une alternance de façade où le système reste intact, peu importe qui est au pouvoir? Certains pensent que changer de président ne suffit pas, car le véritable enjeu est de transformer en profondeur le fonctionnement politique et économique du pays. D'autres estiment qu'un nouveau leader peut insuffler un vent de renouveau, à condition qu'il ne soit pas prisonnier des intérêts étrangers et de la logique des partisans. Mais le peuple ivoirien est-il prêt à imposer un vrai changement ou se contente-t-il d'un nouveau visage à la tête de l'État? Une question encore plus profonde. Et si au final, la vraie question n'était pas seulement Ouattara, mais l'avenir même du système ivoirien? Peut-on espérer une Côte d'Ivoire véritablement souveraine ou le pays restera-t-il enfermé dans un cycle politique où le changement n'est qu'une illusion? Une chose est sûre, les élections de 2025 seront un tournant décisif. Et cette fois, le choix ne sera pas uniquement dans les urnes, mais aussi dans les consciences.